Le directeur général de la Santé, M. Salomon. 2 ans après le début de la crise du Covid, le règlement européen que le Parlement européen a voté le 23 juin 2022 mentionne, dans son article 5, que les États membres peuvent également délivrer des certificats de vaccination aux personnes participant à un essai clinique qui porte sur un vaccin contre la Covid-19 et aussi au motif que le vaccin contre la Covid n'a pas reçu par la suite d'autorisation de mise sur le marché ou encore pour les groupes placebo. D'un côté, on nous vend que le pass permet de contrôler l'épidémie et de l'autre, on voit que ce pass permet à des participants à des études, comme un groupe placebo, d'obtenir le fameux sésame pour se déplacer. Je tiens d'ailleurs à féliciter notre nouvelle Assemblée parlementaire qui a refusé de proroger ce pass sanitaire aux frontières pour les plus de 12 ans jusqu'en 2023. On sait donc que l'autorisation sur le marché est conditionnelle, c'est-à-dire temporaire, car les essais cliniques sur les volontaires sains en phase 3, c'est-à-dire juste après les essais sur les animaux, ne sont pas encore terminés. Le site de l'ANSM indique très clairement que les vaccins Pfizer et Moderna sont encore des produits à l'étude jusqu'en 2023. Ces vaccins achetés par milliards n'ont donc pas empêché la transmission du virus, ni sa contagiosité. Et on le sait tous, vous avez obligé les gens et les citoyens à se faire revacciner tous les 4 mois, voire jusqu'à 4 fois. Dans ces conditions, avec le bilan de ces 2 ans et avant la mise en œuvre de la feuille de route de Bruxelles par Paris, qui impose un plan vaccinal avec le rappel de doses et la vaccination des enfants pour cet automne, voici ma question. Dans le cadre de la MMM conditionnelle des vaccins Covid, quelles sont les obligations particulières exigées par le gouvernement français en matière de collecte des effets indésirables et comment le gouvernement français traite-t-il les données des effets indésirables enregistrés lors des essais cliniques sur des volontaires sains? Je vous remercie. Thank you. A lot of things have been said, so I don't want to comment any political recent actuality, but many points. On the importance of clinical trials, we have to be aware that they are absolutely needed if we want to give to our population vaccines that have been tested. And so we have to reinforce and we have to strengthen the surveillance of all these clinical trials. And of course we could wait for months or years and say to our European population that they won't have any vaccine. But really now everything has been published in different publications in Europe or in the US or even elsewhere. The impact of vaccination against COVID has been huge on the risk of death, on the risk of severe cases, on the risk of hospitalization, and it's not anymore debated. The vaccination is not mandatory in the French population, as you know that, and all the safety of the vaccination is controlled by the ANSM in France and, of course, EMA in Europe. Everything is transparent, everything is on the website. All the French citizens can notice and can signal an adverse event, especially a severe adverse event, on a public website, on notification site. So all the severe adverse events are on the official website of the ANSM, and it's really a very strong regulation to analyze with independent experts the benefits and the risk of all the vaccines in France and in Europe. Thank you.